Vous êtes sur Zonar Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité, ici présentée par Sylvain Kanduki. Commençons à l'est de la République démocratique du Congo, où les Wazalendo ont réussi à déloger les rebelles du M23 à Kirumbu et à Kaïra dans les territoires des Massissi après d'intenses combats qui ont perturbé toute la journée de ce mercredi 27 novembre 2024 dans cette partie de la province. Voici donc les détails de la journée de ce jeudi 28 novembre 2024. Des combats sanglants entre les terroristes du M23 RDF et les jeunes résistants Wazalendo ont perduré la journée de ce mercredi 27 novembre 2024 à Kiira et Kirumbu, deux villages du groupement Bachali Mokoto dans la chefferie des Bachali, territoire des Massissi au nord Kivu. Selon les sources locales, c'est l'armée loyaliste FARDC Wazalendo qui ont lancé les opérations de grandes envergures dans les entités occupées illégalement par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Suite à ces affrontements dont les bilans demeurent inconnus jusqu'à présent, diverses familles de ces villages ont pris fuite dans des villages censés sécurisés pour leur sécurité, tandis que les villages de Kaïra et Kirumbu ont été récupérés. Dans les Rutshuru, les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont pillé tous les matériels de la centrale électorale nationale indépendante CENI qui se trouvait dans l'entrepôt à Rutshuru. Selon Patient Tuizere, président du conseil local de la jeunesse de Rutshuru, ces biens volés ont été chargés dans des camions et transportés vers Bunagana. Cette action suscite beaucoup de questions au sein de la population. Une vive tension s'est déclenchée dans la matinée de ce jeudi 28 novembre 2024 dans les groupements des Roussayo, c'est dans les territoires de Nyiragongo, après l'arrestation de deux individus assimilés au mouvement rebelle du M23. Ces deux individus qui sont des volontaires Wazalendo ont été arrêtés pour les ports d'armes et des tenues ougandaises, ce qui a sémé une forte panique au sein de la population qui a même tenté de lapider ces deux individus. Voici donc les détails sur les faits. Ils sont Wazalendo du Sud Kivu, affiliés au groupe d'autodéfense pour la victoire qui opère dans la région des Numbi. Janvier Akiza et Akiza Janvier s'est trouvé à Roussayo dans les territoires des Nyiragongo avec autorisation de leur hiérarchie pour des raisons familiales. Ces deux Wazalendo étaient visibles dans la ville de Goma à la veille et ont été arrêtés pour les ports d'armes et des tenues semblables à celles de l'armée ougandaise en pleine circulation au sein de la population. À Roussayo, traités des éléments M23/RDF, ces individus ont été sauvés de justesse par les forces de l'ordre alors que la population tentait de les lapider. Après des enquêtes, ces deux Wazalendo ont présenté leurs feuilles de route et sont reconnus dans leur mouvement, donc autorisés à porter des armes. Akiza Janvier et Janvier Akiza sont libres de circulation et ne sont pas des rebelles, ont affirmé des sources militaires. À Kinshasa, le tribunal de paix de la Gombe a condamné à 1 an de prison ferme l'opposant Seth Kikuni pour incitation à la désobéissance civile et à la propagation de faux bruits. Son parti Piste pour l'émergence ne concède pas cette décision et dénonce la prise des partis de la justice congolaise dans un communiqué. Voici donc les détails. Dans une déclaration officielle, le parti politique de Seth Kikuni dénonce une farce judiciaire à un procès politique orchestré pour museler l'opposition au président Félix Tshisekedi. Monsieur Seth Kikuni demeure innocent. En fait, comme en droit, il est victime d'un procès arbitraire visant à faire taire toute voix dissidente, affirment les textes de ses communiqués. Les jugements rendus dans l'enceinte de la prison centrale des Makala, où les procès s'est déroulé, est qualifié de partial par les partis. Selon Piste pour l'émergence, les ministères publics n'auraient apporté aucune preuve pour étayer les accusations. Les partis accusent également l'Agence nationale des renseignements ANR d'avoir instrumentalisé la justice. L'administrateur général de l'ANR a donné injonction au procureur général pour infliger une peine exemplaire, souligne la déclaration. En revenant sur les faits, arrêté le 2 septembre dernier dans ses bureaux, Seth Kikuni a été détenu pendant
pendant 13 jours sans contact avec ses proches ni ses avocats avant d'être transféré au parquet général de Kinshasa. Son procès intervient dans un contexte de tensions politiques accrues en République démocratique du Congo alors que le pays fait face à des défis sécuritaires liés à la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise selon Kinshasa. En sport, parlons de la CAN Handball 2024 qui a d'ailleurs commencé depuis ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont réussi leur entrée dans cette compétition en dominant les Ougandaises. Voici donc les détails pour cette première journée avec réconfort. Le club congolais n'a pas réussi à marquer dans un match serré sans beaucoup d'occasions, malgré les soutiens de son public. C'est donc un point partagé par des équipes dans ces groupes dominés par Ali Hilal du Soudan, entraîné par Florent Ibangue, qui lui a réussi à s'imposer des buts à 0 contre Young Afrique de la Tanzanie en déplacement. Et par ailleurs, Maniema Union a tenu un échec et la formation des Mamelody Sundowns à l'extérieur 0-0 ce samedi 26 novembre. Pour les matchs comptant pour la première journée de la phase des groupes de la qualification de la Ligue des champions de la CAF. Un résultat qui domine Maniema Union, la motivation nécessaire pour démarrer cette campagne. Et cependant, ce nul soulève des incertitudes chez les Sud-Africains. Pour la deuxième journée, dans une semaine, Maniema Union jouera à domicile à Kinshasa, au stade des Martyrs, en affrontant l'équipe du Raja de Casablanca, avec l'objectif de gagner pour espérer passer en tête de ces groupes B de la Ligue des champions. Ce sera donc tout pour cette production, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'étais Sylvain Kandoké à la présentation. Restez branchés sur Zonart Télévision.